Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche de Pentecôte. Aujourd'hui, nous commençons avec notre introïde. Oui, l'Esprit du Seigneur remplit la terre, et comme il contient l'univers et la connaissance de chaque son. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime de la fête avec des liens aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te louerai. Mon Dieu, je proclamerai ta grandeur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis. Et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, qui, dans ce temps, instruit les cœurs de ton peuple fidèle, par l'envoi de la lumière de ton Saint-Esprit, donne-nous, par ce même Esprit, de juger sainement de toutes choses, et de nous réjouir toujours dans le sentiment de ces saintes consolations. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour cette fête de la Pentecôte. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Joël au chapitre 3, les versets 1 et 2. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également la lecture des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 1 à 21. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. » Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes.
Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Ici prend fin la lecture des Actes des Apôtres. Écoutez enfin l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 23. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Père céleste, tu sais comment donner de bonnes choses à tes enfants. À l'occasion de cette fête de la Pentecôte, nous te louons de ce que tu as envoyé l'Esprit sur les apôtres et de ce que tu as permis aux gens d'entendre la bonne nouvelle du salut dans leur langue maternelle. Nous te rendons grâce pour le don du Saint-Esprit que tu nous as accordé et nous te demandons qu'aujourd'hui, à travers la prédication de ta sainte parole, que nous recevions aussi aujourd'hui ton Esprit Saint. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Les enfants s'amusent en se déguisant avec les vêtements de leurs grands-parents, de leurs parents ou de leurs frères et sœurs aînés. Ils trouvent des vêtements qui ne sont plus à la mode, des choses qui sont au fond de l'armoire, qui n'ont pas encore été offertes à la Croix-Rouge. Ils mettent ensemble des combinaisons étranges. Le chapeau de grand-papa, les chaussures qui claquent parce que leurs pieds ne les remplissent pas, des chemises qui ont des manches trop longues et qui cachent leurs mains, la cravate nouée de travers parce que l'enfant n'a jamais appris comment le faire correctement. La meilleure façon de décrire la situation est de dire que les vêtements ne sont pas à la bonne taille. Il faut que l'enfant grandisse pour qu'il puisse porter ses habits. Saint Paul écrit dans sa lettre aux Galates, en effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. En étant revêtus de Christ, en portant le manteau de la justice, Christ couvre tous les péchés de l'enfant. C'est pourquoi les bébés portent souvent une robe blanche le jour de leur baptême. Même si c'est l'habit de Christ, la taille n'est pas trop grand pour un enfant. L'habit convient parfaitement à l'enfant. Mais en étant revêtu de Christ, le chrétien ne pourra jamais grandir au point que ce que Christ a offert au moment de son baptême devienne trop petit. Dimanche dernier, plusieurs jeunes de la paroisse de Schillersdorf ont confessé leur foi. Une démonstration qu'ils ont grandi dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ils continuent d'avoir une foi simple, comme celle d'un enfant, qui fait confiance au Sauveur. Mais ils ont approfondi leur connaissance à travers l'étude de la Sainte Parole pendant des années. L'aboutissement de leurs études, c'est de pouvoir s'examiner et recevoir dignement le corps et le sang de leur Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Ce n'est pas un pardon autre que celui qu'ils ont déjà reçu lors de leur baptême, mais c'est un don supplémentaire pour qu'ils puissent être fortifiés pour leur pèlerinage dans ce monde. Cela dit, pas un seul d'entre vous n'a pas fini de grandir en Jésus. Nous tendons vers la maturité en Christ. Tout au long de votre vie, vous pouvez grandir dans l'appréciation de la miséricorde, de l'amour, de la bonté incommensurable de Dieu à votre égard.
Dieu vous appelle à avoir une foi éclairée. Pierre écrit, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » C'est à cela que servent l'école du dimanche, la confirmation, le groupe des jeunes, l'étude biblique, les méditations en famille et le culte. Les Écritures saintes sont là pour que vous grandissiez dans votre compréhension de la parole de Dieu, pour que vous grandissiez dans la foi en Jésus-Christ. Il est impossible d'épuiser en une vie tout ce que Dieu veut vous enseigner dans sa parole. Luther a écrit dans l'introduction du Grand Catéchisme, « Moi aussi, je suis docteur et prédicateur. J'ai autant de science et d'expérience que peuvent en avoir tous ces hommes présomptueux et sûrs d'eux-mêmes. Pourtant, je fais comme un enfant auquel on enseigne le catéchisme. Et je lis et récite aussi, moi, mot à mot, chaque fois que j'en ai le temps, le Notre Père, les 10 commandements, le symbole, les psaumes, etc. Et il me faut encore faire chaque jour d'autres lectures et d'autres études. Et malgré cela, je ne suis pas encore passé maître, comme je l'aimerais. Et il me faut rester un enfant à l'école du catéchisme, et je le reste de bon cœur. Luther a compris que même si l'on grandit dans la foi chrétienne, il y a toujours la possibilité de grandir davantage. Ce qui est étonnant avec votre baptême, c'est que même s'il vous convient parfaitement en tant qu'enfant de Dieu, il est toujours à la bonne taille. Quels que soient les efforts que vous ferez pour grandir en Dieu, vous ne pourrez jamais atteindre la taille immense de votre Père céleste. Mais il y a des gens qui essaient de vous faire croire que vous devrez dépasser la foi chrétienne. Ils soulèveront un problème moral et ils vous traiteront de réac. Ils diront quelque chose comme « Je ne peux pas croire que vous permettiez à un vieux livre de plusieurs milliers d'années de vous dicter ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. C'est rétrograde. » Ce n'est pas rétrograde. C'est la volonté du Créateur qui veut le meilleur pour vous. Dans le domaine de la science, certains prétendent que si vous ne croyez pas à l'évolution, vous êtes un idiot. Pourtant, le nombre de spécialistes et même de prix Nobel qui rejettent l'évolution ne cesse de croître. Ce n'est pas logique de dire que la vie arrive par hasard, alors que l'ADN est si complexe qu'il contient plus d'informations qu'une encyclopédie, et que les changements que nous observons ne viennent pas d'un ajout d'informations dans l'ADN, mais d'une perte. Ce n'est pas raisonnable de croire que toutes sortes d'espèces se sont développées, tandis que nous n'observons pas de l'apparition de nouvelles espèces, mais plutôt leur extinction.
dans les universités. Certains professeurs disent le christianisme est comme toutes les autres religions du Moyen-Orient. Il a emprunté les idées de ses voisins. Il suffit de regarder le mitraïsme, l'histoire de Baal ou celle d'Isis et du dieu soleil égyptien. Pour eux, cela voudrait être un moyen de rejeter le christianisme et de vous faire douter de votre foi. Mais ils ont tort. Il ne s'agit pas de faibles habilement conçus, mais de la puissante venue de notre Seigneur, Jésus-Christ. Lorsque vous vous confrontez à ces objections, ne reculez pas, cherchez les réponses, posez les questions à votre pasteur, grandissez encore dans votre foi. Mais l'idée que vous devez abandonner le christianisme ne vient pas seulement des autres. Votre vieille nature pécheresse se rébelle et continuera à se rebeller contre le fait d'être revêtu du Christ. Il y a des moments où la loi de Dieu vous semble être une camisole de force. Vous voulez faire quelque chose, mais la parole de Dieu dit non. Vous avez vos propres idées. Vous pensez que vous savez mieux que Dieu. Vous n'obéissez pas au commandement et vous faites ce que vous ne devriez pas faire. Ce type de rébellion pécheresse contre Dieu et contre sa parole se manifestera dans votre vie. Vous pensez qu'assister au culte n'est plus nécessaire. Vous ne voulez pas étudier ou être corrigé par la parole de Dieu. Ou vous pensez à votre baptême et dites, je ne me souviens même pas de mon baptême. Comment Dieu a-t-il pu me sauver à ce moment-là? Pierre écrit, en enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints car moi, je suis saint. C'est là l'intérêt. Il ne s'agit jamais de vous sauver vous-même. Il s'agit de Dieu qui vous sauve. Vous. Jésus a tout fait pour votre salut. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Tout ce que vous pouvez faire, c'est rejeter la foi chrétienne. Rejeter votre baptême. Dédaigner Jésus-Christ, votre Sauveur. Dans ces moments-là, quand vous rejetez les dons de Dieu, vous avez l'impression d'avoir dépassé la foi chrétienne, d'être trop grand pour les dons de Christ. Vous aurez l'impression d'être comme Hulk, d'être si grand que la couverture du Christ est déchirée en lambeaux et laissée dans la poussière, vous exposant alors que vous n'avez plus de contraintes, faisant tout ce que vous voulez, rejetant la parole de Dieu, car vous êtes un pécheur. Mais que se passe-t-il une fois que Hulk retrouve sa forme humaine et redevient Bruce Banner? Il se retrouve nu, sans rien pour se vêtir. Il se lamente de l'endommagement qu'il a fait. Lorsque vous vous rendrez compte que vous êtes un pécheur,
que vous vous êtes rebellés contre Dieu et contre sa parole, vous verrez qu'il vous faut être couvert par le Christ. Laissez Jésus vous couvrir à nouveau. Sa mort a couvert tous vos péchés et il vous pardonne. Il vous rappelle à lui. Il vous appelle à la table du Seigneur pour recevoir son corps et son sang pour le pardon de vos péchés. Telle est l'œuvre du Saint-Esprit que nous célébrons ce dimanche de Pentecôte dans les eaux du baptême. Le Saint-Esprit vous a recouvert de Jésus. Et votre baptême est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Il couvre la nature pécheresse avec laquelle vous êtes nés. Il couvre tous les péchés que vous avez commis et que vous allez commettre. Mais ce qui est encore plus regrettable, ce sont les choses que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas faites. Ces choses aussi ont été pardonnées, couvertes par votre baptême. Tout comme l'enfant qui joue joyeusement avec les vêtements de ses parents ou de ses grands-parents ou de ses frères et sœurs aînés. Des vêtements qui sont bien trop grands pour lui. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, pouvez vous pouvez vous réjouir d'avoir été couvert par un Sauveur qui est bien plus grand que vous ne le serez jamais. Votre baptême est un si grand baptême que vous ne pourrez jamais dépasser sa signification. Mais votre baptême vous convient parfaitement tout au long de votre vie. Et c'est le grand plaisir de Dieu de vous pardonner et de vous couvrir du Christ et de sa justice. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Seigneur de la vie, toi qui intercèdes pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer, viens nous en aide dans notre faiblesse, puisque nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ô notre consolateur et défenseur, nous te rendons grâce de ce que tu appelles et assembles toute l'Église chrétienne sur la terre, l'éclaire, la sanctifie et la maintient en Jésus-Christ, dans l'unité de la vraie foi. Dirige nos chemins pour que nous consolions nos frères et sœurs en Christ lors des difficultés de cette vie, et sois avec ceux qui ne sont pas en mesure de se joindre à nous ce matin. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Saint-Esprit, toi qui marques les saints d'une empreinte pour le jour de la libération, sois avec les enfants qui ne sont pas encore baptisés, qui attendent le jour où ils te recevront comme don de Dieu. Dirige ceux qui entendent ton appel vers le baptême, comme l'ont fait les disciples le jour de la Pentecôte. Donne-nous l'occasion de parler de Jésus, pour que des gens répondent comme l'a fait l'eunuque d'Éthiopie. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Esprit de vérité, toi qui connais tout, Ananias et Saphira t'ont menti, que nous ne formions pas dans nos cœurs un tel projet, ne te provoquions pas et n'endurcissions pas nos cœurs face à ta volonté, afin de ne jamais t'attrister. Conduis-nous pour que nous soyons honnêtes. Préserve notre langue du mal et nos lèvres des paroles trompeuses. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Saint-Esprit, que nous croyions la parole et vivions des vies justes,
afin que nous soyons une offrande agréable, devenue sainte par ton action. Que nous portions toujours le fruit de la repentance et le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Esprit de gloire, repose sur les gens outragés pour le nom de Christ, ceux qui sont calomniés et persécutés par le monde. Fortifie-les lorsqu'ils prennent la croix et suivent Jésus. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Esprit Saint, toi qui as inspiré la sainte parole et qui as poussé des hommes à parler de la part de Dieu, bénis l'activité de traduction à travers le monde pour que les gens entendent ta parole, chacun dans sa propre langue, dans sa langue maternelle. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Saint-Esprit, témoin de Jésus, Moïse dit à Josué, si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux, que tout ton peuple prophétise et raconte ce que Jésus a fait pour eux. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Esprit Saint, dirige enfin nos prières avec la prière que Jésus nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.